Donc, je suis Francine Suma, la médiatrice familiale à la Cour d'appel de Paris et avocat honoraire, c'est-à-dire que je n'exerce plus de plaidoirie, pas de voilà, l'activité d'avocat, mais je peux donner des consultations. Enfin, de toute façon, là maintenant, mon activité, c'est la médiation familiale, c'est déjà beaucoup, parce que maintenant, d'abord, elle est devenue obligatoire, et d'autre part, elle s'est élargie. Nous avons une plus grande importance, nous, médiateurs familiaux, tant vis-à-vis des juges, puisqu'ils tiennent compte de notre présence, et nous devons être là, et on doit un petit peu donner également notre avis quand ils nous le demandent, évidemment. Et d'autre part, vis-à-vis des avocats, des personnes, des parties qui sont à l'audience. Et donc, ça leur donne justement envie d'aller plus loin, sans aller tout de suite dire ah ben tant pis, je tente ma chance et je laisse mon dossier jugé par une juge, c'est souvent des femmes, et c'est sur papier, là, c'est sur pièce. On peut dire je suis pas heureuse, oui, ben prouvez-le. Vous voyez. Tandis où mon enfant n'est pas bien avec cette situation, avec tel droit de visite et d'hébergement, voilà, eh bien, on peut dire, bah, écoutez, on va en parler. Et ça, justement, c'est le plus de la médiation familiale, c'est sans aucune... c'est vrai, c'est dire, on y va, on va voir, c'est confidentiel, tout ce qui est dit ne ressort pas, et on peut déjà, il y a une confidence, il y a une question de confiance, de confidence par rapport à la médiatrice, moi c'est en tant que moi, et également, et souvent, donc je commence déjà par voir la personne qui me sollicite, et ensuite on peut voir, ça c'est un peu déjà un entretien séparé, un ou plusieurs, avant de dire, bon, est-ce que vous pensez que l'autre personne, bon, souvent le père ou la mère, va, je le sollicite, voilà, je vais l'interroger, je vais voir, je vais faire une approche. Et par cette approche, eh bien, soit il y aura une réponse, oh non, 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 bon, mais j'y vais quand même. C'est déjà ça. Si déjà la personne vient, c'est bien. Et soit un refus total. Donc, à ce moment-là, on essaie de diriger donc, vers l'avocat, parce que il faut quand même essayer de trouver une solution déjà juridique, judiciaire. Et souvent, même, ça commence. Alors, à ce moment-là, il y aura devant le juge, on ira peut-être de nouveau en médiation, mais cette fois, il y aura une obligation d'aller en médiation. Et la médiation, là, peut-être pourra démarrer. C'est très subtil. Il y a beaucoup de psychologie et de moments opportuns. Et donc, quelquefois, c'est trop tôt. Quelquefois, ça vient bien. Au contraire, ils ont eu plusieurs médiations. Les parents n'en ont pas eu, parce que je traite souvent des difficultés relationnelles entre les parents pour les enfants, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient jusqu'aux études, hein, jusqu'à s'ils soient jeunes adultes. Et cela permet donc d'avoir ce qui est... Bonjour Liliane, ah bah c'est Liliane. Non, Euh, c'est moi-même, je mettais juste un petit bah, mot c'est que bien, les gens posent leurs questions. Donc, je me vous dites permets, merci, c'est parce bien. que je vous ai déjà interrompu, désolée, c'était Voilà, juste pour non, non, je vous en indiquer prie. aux Donc personnes qu'elles voilà un peu, vous... voilà donc Oui. voilà un petit peu mon approche, qui est une approche euh, douce. C'est un peu comme en entreprise, il y a les soft skills, vous savez, les compétences douces. Et d'ailleurs, la médiation et le côté justement doux dans l'entreprise est aussi maintenant bien accueilli, bienvenu. Donc, il s'agit donc Et puis alors, j'ai aussi carrément le problème, non pas entre les parents, mais les parents s'entendent bien, est-ce qu'ils soient divorcés ou qu'ils soient ensemble, mais il y a un problème avec les enfants. Et alors là, les enfants, eh bien, la médiation, c'est très bien parce que je ne suis pas une psychologue, c'est pas du tout médical. Je ne vais pas dire, ah, il est déséquilibré. Ou à ce moment-là, si on me demande, je vois un enfant qui ne va pas, ça, on me le présente, je dis quand même, allez consulter, restez pas tout seul. Cet enfant a besoin de voir un pédopsychiatre, bon. Mais justement, ça fait aussi partie de cette compétence que nous avons, c'est d'un peu d'analyser en premier
et de diriger la personne ou les parents vers quelque chose qui va leur permettre de trouver des solutions. Voilà. Voilà. Mais en général, c'est quand même par la parole donnée à chacun et par l'écoute que j'ai. Et eux-mêmes, ils doivent écouter aussi ce qui se disent euh, et qui permet de voir où il y a un problème qui s'est accroché à quelque chose qui ne va pas et qui va permettre qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir décortiquer et qui va finalement trouver, on va trouver finalement, bon, oui, et ce gros problème, cette grosse angoisse, souvent, euh, cette position, cette posture rigide, avec des principes, eh bien, on va dire, mais va se désagréger par la démonstration, de la médiation, par la parole, par dire, mais finalement, qu'est-ce qui reste? Voilà. Et ensuite, après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a un petit peu, eh ben après, on monte. Une fois qu'on a un petit peu fait mis de l'ordre dans un désordre de, 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 d'impression que l'on a négative, de sentiments négatifs, ou d'agressivité ou de colère, eh bien, une fois qu'on a un petit peu dit, bon, ben, finalement, dans tout ce paquet, on va un petit peu mettre de l'air, de l'oxygène, et c'est ça qu'est la médiation, par l'écoute, par la parole, pour arriver à un apaisement et dire, bon, ben alors finalement, on va construire quelque chose. Voilà les grandes règles, les grands principes du procès. D'ailleurs, on dit pas c'est une procédure, on dit c'est un processus. Un processus, On oui, un un processus processus. qui demande beaucoup Oui, d'investissement, beaucoup d'efforts, hein, je c'est suppose, exact. Vous avez de raison, le faire. tout à fait. Et ça, souvent, on est un peu fatigué, mais on est toujours. Une réunion dure 1 et demie, mais après, c'est trop. Après, faut reporter. Mais on le sent quand on a dit déjà beaucoup. Tout le monde il y a un travail, il y a quand même un travail sur soi, il y a un travail. Donc, il y a un travail émotionnel. Et donc, on dit, bon, on arrête, mais on va se revoir. Et à chaque fois, si la médiation se passe bien, c'est quand on a envie de revoir, quand on sent qu'on n'a pas fini, que là, on est un peu fatigué, qu'on a déjà beaucoup de choses, on va un peu laisser reposer. Mais quand on me dit, on se revoit quand, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, merci beaucoup pour cette vaste introduction, Francine Sema. Merci énormément. Je pense que ça pose les bases, hein, de ce que c'est que la Oui, médiation oui, familiale. oui. Ça éclaircit. Donc, je propose aux personnes qui ont des questions qu'elles le posent soit à l'oral, soit par écrit via le chat. Mais sinon, je vous propose en attendant qu'il y ait des questions qui apparaissent, je vous propose de parler un petit peu de ces questions que vous avez dit, que ce sont les questions les plus récurrentes qu'on vous Oui, pose, c'est-à-dire autour de l'autorité parentale. C'est bien cela? exactement. Alors, l'autorité parentale, d'ailleurs, j'ai fait un petit livre dessus, c'est donc comment être parent aujourd'hui. Voilà, c'est un petit, c'est ce que j'ai, je ne sais pas où il est mon livre, mais enfin, je vais le retrouver. Être parent aujourd'hui. Parce que c'est quand même difficile d'être parent aujourd'hui, parce il y a l'autorité, effectivement, des parents. Il y a toujours le principe que les parents ont l'autorité sur leurs enfants, mais ils ont des obligations, ils ont des devoirs de les éduquer, de leur apporter tout le confort, la sécurité morale, la santé morale, la santé physique, de leur donner une éducation, etc. Mais aussi, l'enfant, maintenant, euh, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Voilà, c'est pas dans l'intérêt des parents. Tout cela, c'est pas dans la vision des parents, même s'ils sont. Bon, en général, ils ont une vision qui est positive, mais euh, on a quand même rarement des parents qui sont des gangsters. Mais il faut donc les parents, on doit avoir ont des valeurs, c'est sûr, et qu'ils doivent donner, c'est très bien de transmettre. Il y a une œuvre de transmission dans la parentalité. Et en même temps, il faut aussi s'ouvrir, les parents doivent s'ouvrir à l'environnement. Et l'environnement de l'enfant, il y a le milieu scolaire, il y a leurs camarades d'école.
Et ça, c'est quand ils deviennent plus grands, c'est un entourage qui peut être, est positif, puisqu'on on leur donne des savoirs, on leur transmet des savoirs, mais il y a aussi ce problème du harcèlement scolaire, de ce que également, donc on retrouve les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, etc., qui peuvent être très dangereux pour les parents et surtout pour les enfants. Et surtout que les enfants, on voit que c'est vers 14 ans, 11 ans, enfin, c'est déjà entre 10 ans et 14 ans qu'il y a vraiment une dangerosité et, par rapport à cette influence, à cette mauvaise influence, cette relation toxique qu'ils ont avec leurs camarades d'école. Et donc, enfin, leurs camarades. Et donc, quand ils sont ils ont, enfin, j'ai eu des situations comme cela. Et donc, être parent, il faut donc être à l'écoute, il faut observer si son enfant va bien ou s'il ne va pas bien. Et donc, et puis, il faut être bien proche des milieux, du milieu scolaire pour prendre, les prévenir et les alarmer, hein, il y a un signal d'alarme. Alors, donc là, alors, il y a également le problème, quand on est parent, de, de veiller donc à le smartphone. Ça, c'est évidemment l'utilisation du smartphone qu'on ne peut pas leur interdire puisque ça fait partie maintenant c'est d'un outil qui est très, très, très indispensable. Tout le monde, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Mais évidemment, il y a aussi des influences qui sont perverses et qui sont toxiques. Donc ça, c'est un souci qu'a le parent dans cette relation avec son enfant. Et puis, alors quand ils sont séparés, c'est encore plus compliqué parce que la mère va alarmer le père qui, lui, n'aura rien vu. Et donc, ça va encore. Non seulement il y aura un problème avec l'enfant, mais il y aura plus un problème de nouveau entre eux. Bon. Alors, donc ça, en médiation, on peut en parler. Et même, j'ai eu, avec l'accord des parents, d'écouter, mais ils étaient en leur présence. D'abord, j'ai commencé par prendre à part et avant, dire, écoute, pour bien qu'il expose pourquoi il s'en sentait mal, même chez lui. Pourquoi, bon. Et donc, ça, c'est assez rare, remarquez. C'est dommage, on ne l'utilise pas assez souvent. On ne prend pas assez la parole de l'enfant. On a beau l'écrire, elle n'est pas bien prise en compte. Et même quand il veut, quand on lui dit est-ce que on le tient informé de ce qu'il y aura une procédure qui concernera son existence, puisqu'il y a sur cette résidence, où est-ce qu'il va habiter, comment ça va se passer, les vacances, les petites, les grandes, etc., etc. Donc, ça fait quand même beaucoup de transformations, hein, beaucoup de ruptures. Eh bien, la médiation est assez intéressante dans ce cas-là, parce que justement, il n'y a pas c'est également en confidence et en liberté. Alors, l'enfant a le droit à un avocat, mais cet avocat, ils sont braves, ils ont une formation ils sont assez limités, ils sont là, ils sont à côté de l'enfant, mais bon, il va pas dire grand-chose, il va pas intervenir beaucoup. Il verra il y aura déjà un côté un peu guindé, un peu un peu officiel par la présence d'un avocat en robe d'avocat à l'audience. C'est quand même pas la même chose que d'être dans une pièce tranquille où on peut parler. C'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas assez souvent d'enfants en état évidemment de parler, même qu'on puisse quand même un peu déjà voir comment il vit la séparation de ses parents. Alors ça, c'est notamment aussi quand il y a le choix. Parce que j'ai eu deux situations comme ça où la mère partait à l'étranger, le père restant en France. Et donc, où est-ce que tu veux aller? Parce que là, c'est vraiment un éloignement très grand. Il y en a pour
plusieurs années. Et ça implique aussi des instruments internationaux tels que la Convention de la Haye, non? Il y a un Exactement, protocole spécifique qui exactement, porte sur la question de la exactement. résidence, du pays de résidence. Voilà, exactement. Et ce sont, alors, heureusement, nous avons transposé dans le droit interne les principes des conventions, donc de la Convention de la Haye et la Convention internationale des droits de l'enfant. Et justement, d'ailleurs, ce droit à la parole vient de la Convention des droits de l'enfant qui a été introduite en France. Et donc, on a l'obligation, les parents ont l'obligation d'informer l'enfant de ce qu'il va y avoir un changement dans leur vie et de dire qu'ils peuvent, et qu'il y a un juge qui est saisi, il y a une procédure. Et donc, ils ont le droit de dire, d'écrire au juge ou de dire, je veux demander l'aide d'un avocat. Il y a une formule, il y a un texte, un formulaire que l'on doit remettre, qu'ils doivent remettre à leur enfant, à leur ou à leurs enfants, et pour avoir si non, ça va, ça va bien comme ça. Donc, alors, là, ça peut donner des choses qui sont intéressantes pour les parents. Et quand ils sont de bonne foi, de bonne volonté, on peut avancer très bien. Mais quelquefois, on se sert au contraire de l'un des parents, souvent la mère, il faut le reconnaître, va se servir de l'enfant ou des enfants pour dire votre père est un méchant homme et parce qu'il nous abandonne. Et ça arrive souvent. Et donc, du coup, il y a quand même ce qu'on appelle une fidélité, un conflit de loyauté. Alors, et ça peut être très difficile tant pour l'enfant que pour le père, qui aura beaucoup de difficultés à voir son enfant ou ses enfants. Mais enfin, ça, c'est ce qu'on. C'est. Il faut attendre, il faut être patient dans ces cas-là. Il faut savoir que ça va durer un certain temps, mais qu'ensuite, au bout de 2, 3 ans, ils grandissent, ils voient que les choses ne sont pas si terribles que ça. Il faut toujours rester présent, même s'ils refusent de vous voir, de vous envoyer, il ne faut pas me leur envoyer des cadeaux, il faut quand même montrer qu'on est là, des cartes de Noël, des choses comme ça, si vraiment ils refusent de venir. Ça arrive, c'est très très dur, c'est très très dur pour un père, parce qu'il est vraiment privé, non seulement, vraiment privé d'une vie familiale, parce que là, la relation avec la parentalité, elle peut être la paternité est très forte chez certains pères, comme quelquefois elle peut être nulle. Alors ça dépend. Mais quand elle est très forte et qu'il perd ce lien, eh bien, c'est très triste. Mais dans les principes, les parents doivent veiller à ce que les enfants conservent un lien avec leurs parents. Donc ça, c'est dans les principes de la convention parentale. Alors oui, je vous avais parlé de la convention parentale. La convention parentale, c'est justement ce qui permet, quand les parents, soit même s'ils vivent, ils ne sont pas encore en procédure de divorce, mais ils vivent déjà des préparations au divorce, ou même ils vont rester mariés pour des raisons financières, pour des raisons fiscales, etc. Il y a beaucoup de facteurs, mais ils vont quand même s'entendre pour vivre séparés. Ce qui suppose euh, de régler, comme un divorce, où est-ce que je vais aller, où est-ce qu'on va habiter, où est-ce qu'il y a donc quel mode de résidence et combien on va payer. La contribution du père ou de la mère, enfin c'est souvent, enfin des deux, de toute façon, il y a toujours les deux qui participent, puisque quand la mère garde les enfants à une résidence principale plus longue, chez un temps parental plus long, elle participe aussi financièrement par le fait qu'elle a un appartement, des charges locatives, etc. Donc à ce moment-là, eh bien, c'est très bien de venir en médiation familiale et de préparer avec le médiateur euh, cette convention qui est prêt, que j'en ai imprimé une. Vous voyez, on en a un modèle là, qui est le modèle CERFA du ministère de Service public, que vous avez sur le service public, convention parentale, et vous pouvez vous-même la remplir. Vous n'êtes pas obligé de passer par un avocat. D'accord, donc on peut la trouver gratuitement sur le Voilà, site du oui, gouvernement. D'accord, vous le trouvez gratuitement. d'accord. Vous la trouvez gratuitement. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez
la moitié des vacances, etc. Et, et les week-ends, un week-end sur deux, ça c'est le temps classique. Un week-end sur deux, la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, c'est le temps classique. Mais il y a aussi un temps qui peut être réduit, c'est-à-dire à peu près 91 jours, moins de 91 jours euh, passés chez un parent, c'est ce qu'on appelle le temps réduit pour des raisons X, hein. Par exemple, si la femme, la cliente qui était partie en Espagne, eh bien, le père avait un temps réduit, puisqu'il n'allait pas les voir tous les week-ends. Donc, il y a le temps réduit et il y a le temps alterné, qui est le temps, en général, avant, c'était prévu soit tous les 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. On peut trouver d'autres combinaisons plus originales, plus créatives, selon l'activité professionnelle du père ou de la mère. Et donc, vous remplissez ça et vous avez un espace pour, quand ça ne correspond pas tout à fait à la formule imprimée, vous écrivez vous-même comment vous allez l'organiser. Et puis, vous voyez qu'il y a le problème de la contribution. Et là, c'est pareil, nous avons un barème en France qui est un algorithme qui est fait en fonction, calculé en fonction de celui qui doit la pension. Donc, celui qui aura à payer la pension le plus, eh bien, souvent, c'est le père, eh bien, c'est en fonction alors, de son salaire. Si ce n'est pas son salaire, il faudra faire une moyenne à peu près mensuelle sur l'année à venir. Et de là, eh bien, en fonction du nombre d'enfants et de ce temps qui est soit un temps classique, un temps réduit ou un temps alterné, eh bien, vous avez le montant. Et ce montant, ben c'est une globalité qui ne vous empêche pas de rajouter, de payer des vêtements, de faire des vêtements, et c'est des temps périscolaires, ajouter des vacances ou des choses comme ça. Mais ça ne fait pas partie du montant que vous devez obligatoirement payer et qui doit être au moins correspondre au montant du barème. On doit avoir le montant du barème en fonction donc, du nombre d'enfants et du temps. Et ça, c'est bien parce que une fois que c'est signé, eh bien, vous n'êtes pas obligé de le faire homologuer par le juge. Vous pouvez, car maintenant c'est obligatoire, il faut le faire passer par la CAF, la caisse d'allocation familiale de la créancière, c'est souvent la femme, donc qui va l'adresser et elle aura un tampon. On va lui renvoyer un tampon, la convention avec un tampon, et qui dira c'est exécutoire. Et donc le père, c'est son père, la CAF demandera au père son RIB, un extrait de banque, de son compte en banque, et c'est là-dessus et elle lui prélèvera, un peu comme un crédit, elle lui prélèvera tous les mois ce qu'il doit. Donc ça, c'est une garantie sur les impayés pour les mères qui sont souvent plutôt créancières. Donc, c'est très important d'avoir la Oui, CAF en tant qu'intermédiaire pour exactement. C'est cette l'intermédiation de transaction. la CAF. Oui. Et alors, c'est pas obligatoire. Parce que maintenant, c'est obligatoire. Si vous passez par jugement, c'est obligatoire. La greffière va transmettre la dernière page, c'est ce qu'on appelle par ses motifs, qui authentifiera et le, qui enregistrera cet accord. Parce que là, c'est le juge qui donne cette décision. Mais la CAF va enregistrer uniquement le montant. Le reste, les vêtements, les voyages, qui paie quoi, etc., ça ne fait pas partie de son programme. Ce n'est pas partie de sa mission. Sa mission, c'est de faire payer le montant du mois. Et tous les mois, même pendant les vacances, etc., etc. Et qui est indexé, et donc elle l'indexera également. Donc, et ensuite, elle va procéder automatiquement au recouvrement de ce montant. Donc ça, c'est bien. Évidemment, c'est bien si les parents sont au travail, enfin, si le père travaille, s'il n'a pas de problème financier, parce qu'on a souvent quand il y a des problèmes, vous savez, d'impayés, c'est parce que souvent, le père, il a des problèmes de lui-même de finances. Mais à ce moment-là, c'est une garantie car la CAF paye à la place.
Et déjà, elle donne, je crois, 114 euros par mois, par enfant, même s'il n'y a pas encore de décision. Donc, ça permet d'apporter déjà une solution financière à des mères de famille qui sont un petit peu démunies. Mais de toute façon, cette convention parentale, elle est obligatoire elle sera soit affixée, soit elle sera euh, authentifiée par acte d'avocat, parce que à ce moment-là, ça peut être cette convention, soit vous pouvez vous-même la signer, mais si vous n'avez pas encore trouvé l'accord, ben vous allez voir un avocat qui va discuter avec vous. Peut-être qu'on retrouvera, on ira voir de nouveau la médiatrice. Et cette fois, la convention sera rédigée par un acte d'avocat. Et cet acte d'avocat n'a pas besoin, vaut par lui-même une force authentique, et c'est une convention, un contrat qui a force authentique, et, euh, et qui sera donc aussi adressé à la CAF. Voilà, donc vous avez soit un jugement, soit une convention d'avocat, un acte d'avocat, ce qu'on appelle, soit la convention parentale, simplement signée par les parents, parce qu'il n'y a pas forcément des situations compliquées. Hein, mais voilà. Donc ça, c'est bien. D'accord. Et donc, Alors, vous intervenez dans cette oui, étape de la ben oui, convention parce que quand parentale. ils n'ont pas vraiment, ils ont, bon, ils veulent, on les aide à trouver des Et solutions. d'accord, oui. Voilà, d'accord. On a aussi trouvé une fois en travaillant, parce qu'elle ne voulait pas, c'est elle qui était partie, elle a le temps qu'elle trouve une location. Bon, et alors ensuite, quand elle a trouvé cette location qui n'était pas trop loin, elle ne voulait pas une semaine. Elle disait que c'est trop long, elle avait deux filles, c'est trop long. Elle a fait beaucoup d'histoires au père, je veux dire que, oui, ça, je suis tout le temps en général du côté des femmes, mais là, franchement, le pauvre, il était malheureux. Et donc, alors finalement, elle avait trouvé lundi, mardi au père, mercredi, jeudi à la mère, et ensuite, il restait vendredi, samedi, dimanche, ça faisait 3 jours qui étaient alternés, soit un jour, soit une semaine pour l'un, soit une semaine pour l'autre. C'était pas mal. Ça a marché pendant plusieurs mois, puis après, on s'est encore énervé, bon, ça y est, des problèmes. Mais voilà, donc on peut trouver d'autres solutions. Mais enfin bon, faut pas être un peu, vous savez, j'ai eu aussi, il y en a qui comprennent très bien, parce que quand même, il y a les affaires à trouver. Les enfants, ils ont comme leurs livres, il y a quand même, c'était à chaque fois un petit déménagement. Alors, il faut quand même tout prévoir. Il faut également, ils viennent avec leur linge, faut quand même qu'ils reviennent avec du linge propre. Enfin, etc., etc. Il ne faut pas qu'ils oublient aussi leurs affaires de gym. Voilà. Bon, ils s'organisent, on s'organise. Mais c'est une organisation tant pour les enfants que pour les parents. Et bon, mais c'est comme ça. Quand on voit, quand on se rend compte, quand on s'aperçoit, et c'est bien mieux, quand on s'aperçoit que ça ne va pas, que le couple, qu'il soit marié ou pas marié, ça ne marche plus. Il y en a qui a envie de respirer et qui étouffe dans cette situation, mais indépendamment d'avoir Alors, bon, il y a une rencontre. Mais même sans rencontre, il y a des situations que j'ai eu, souvent subies plutôt par des femmes qui ont dit, moi j'ai fait ci, moi j'ai été mère de famille, j'ai été toi tu as pu faire ta carrière, tu as pu évoluer, et moi j'ai toujours été derrière toi, et donc tout en travaillant. Mais donc s'estimant au bout d'une dizaine d'années, s'estimant flouée, s'estimant, vous voyez, donc elle ne pouvait plus le voir, elle ne pouvait plus le voir, elle ne le supportait plus. Et donc, il fallait mieux effectivement. Mais ils étaient bons parents, heureusement. Donc, heureusement. Alors, pourquoi la médiation familiale, ça marche? C'est parce que malgré tout, quels que soient leurs défauts, ce sont des bons parents. Et bon, parce que d'ailleurs, en cas de violence conjugale, on ne fait pas de médiation. Parce que Ah, là, là, voilà, c'est c'est du une autre jugement démarche, d'enfant. oui. Voilà, une autre situation. Alors, il y a des médiateurs en pénal, là c'est pour une peine, mais là quand il y a vraiment un enfant en danger, parce que quand une femme est battue, l'enfant est en danger, vous savez, en général, il n'y a pas un bon père et un mauvais mari quand on est vraiment dans la violence. Et donc, à ce moment-là, il y a quand même une prise en charge d'institutions psychologiques c'est beaucoup plus cadré. Et donc, Mhm. la médiation familiale, elle s'adresse à des gens qui sont quand même, qui,
ont quand même une Ils sont vision, investis dans le voilà, bien-être de leurs voilà, qui enfants. s'entendent, qui sont sociaux. Et Mhm. même, souvent, j'ai dit, mais bon, vous avez confiance en lui? Non. Bon. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous lui reprochez en tant que père? Oh, en tant que père, ça va. Ben alors, mais je ne pas de l'âme, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Donc, ça, c'est. Donc, non, on y arrive. Dans ces situations où vraiment ils sont exacerbés, souvent, bon, c'est souvent la femme. L'homme, quand il part, mais bon, même quelquefois, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Là, j'ai eu une médiation cette année. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle était enceinte, il était parti, elle n'avait pas encore accouché. Alors, mais il m'a dit après, il m'a dit, enfin, l'enfant avait déjà 2 ans. Et donc, il dit, mais enfin, c'est fini ça, c'est du passé. Je dis, comment c'est du passé? Vous vous rendez compte, elle était enceinte et vous êtes le père et vous n'êtes pas là à l'accouchement et vous la laissez là. Alors, oh, et je comprenais ça, c'est une désinvolture qui vous tombe des bras. Et puis il m'a dit, mais j'ai bien fait je voyais, elle ne peut pas me supporter et tout, moi aussi, on ne fait que alors, mais bon, ils s'en sont rendus compte. Mais le petit garçon était très heureux. Enfin, il était très gai, bon, ouais. Bon, donc ça, on y arrive. On y arrive. Vous savez, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, non, on s'en doute. Enfin, voilà, on est conscient de plusieurs Oui, difficultés. C'est au cas par cas, hein, évidemment. c'est Ça au cas dépend par des cas. contraintes, des configurations familiales diverses. Mais ce qui est important, comme vous dites, c'est ça, c'est que le deux parents soit investi dans le meilleur, dans le bien-être des Oui, enfants et voilà. voilà, qu'ils sachent se Et mettre un peu en recul. euh, voilà. en mettant en Et voilà. priorité Vous le avez raison. bien-être physique et mental des enfants. C'est tout à fait ça, savoir se mettre en recul. Oui. Et c'est très Bon, bien. Et ça, c'est mon travail de médiation, de dire, mais voilà, vous pensez, vous parlez vous, mais mettez-vous en recul et regardez de l'autre côté, mettez-vous à sa. oui, Et là, finalement, bon, on comprend, vous voudriez comprendre que c'est pas bien ce que vous avez fait et qu'elle vous comprend qu'elle n'a pas confiance en vous. Bon. Et, bon, et donc ça permet de dire oui, peut-être, voilà, peut-être de, de dire après tout oui, et de se remettre en question, prendre sur. c'est ça, de se remettre en cause, oui, d'avoir ce regard extérieur d'une personne qui va intermédier Et cette quand il, discussion. Oui, voilà, et quand il comprend, et quand la personne qui se sent, qui a été blessée, voit que l'autre comprend qu'elle a été blessée, qu'elle est reconnue. Oui, c'est vrai, je comprends. Même si je ne dit pas pardon, mais il comprend que ça doit être terrible, qu'elle n'a pas bien pris, il comprend. Bon. Et bien déjà, tu vois, elle se sent reconnue et donc elle va avancer. Elle va aussi tendre la main. oui. Ça Euh, permet d'avancer dans les oui, processus, c'est oui, ça. voilà. Mhm. Il y a une relation qui se pacifie et donc d'une certaine amertume. Sinon, colère, une Oui. certaine amertume. L'amertume va progressivement, enfin, je ne sais pas qu'elle va s'enlever tout de suite. C'est pour ça qu'il faut quand même plusieurs réunions. Quand il y a quand même une amertume entre les, les époux, les conjoints, etc., puis donc les parents, parce que c'est à cause de ça souvent que les enfants, la relation avec les parentales va mal, eh bien, il faut quand même, on va pas le trouver, on va pas tout de suite dire on va faire la paix. Mais enfin, c'est déjà, je vous dis, Liliane, je vous dis, déjà quand ils disent bon, on revient quand, ça prouve que ça leur a fait du bien de parler. Oui, mais il faut se donner du temps. Voilà, il faut que ce soit un processus qui respecte le temps de chacun. Oui, voilà. Bon, Francine, merci beaucoup. Mais Merci je vous en énormément prie, pour ce partage. et- Alors, un petit mot pour les personnes qui regardent maintenant ou qui regarderont après, hein, après coup. Si vous souhaitez contacter Francine Suma, vous pouvez trouver ses coordonnées, son profil sur la page Kido, sur notre site web kido.fr, donc www.kido avec 2i.fr. Et donc, n'hésitez pas, hein, faites ce pas. oui, oui, Faites oui.
Ouais. Voilà. Ouais, ça vous donne, c'est une fenêtre, c'est une ouverture, et on parle, et voilà, ben, déjà on se sent mieux. C'est une Et, possibilité, et voilà, vous d'avancer serez dans les bienvenue, processus. voilà, et vous serez bienvenue. J'ai une écoute respectueuse, comme on dit, et, et je pense qu'on ne perd pas son temps. Voilà, c'est un Merci investissement beaucoup. en temps et Merci, en... oui. Et j'aime beaucoup votre site, et l'idée de Kid est très très bien. Kido est très très bien. Justement, c'est une présentation sympathique, gaie. Voilà, il faut éviter, faut dire bon, faut faire avec, et puis d'une façon la plus pas rire à tout prix, mais Oui. le prendre bien et avec un bon esprit. Oui, Voilà. en essayant de rendre plus légère cette situation qui est Voilà. déjà difficile. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, Francine. Et Merci merci à beaucoup vous. aux personnes qui ont participé. Et voilà, vous retrouverez les coordonnées de Francine Suma encore une fois sur le site web kido.fr. Merci Merci, beaucoup. merci Bonne fin de Livia. journée à vous. Merci Merci. Livia. Au revoir.